mes chers abonnés, mes chers étudiants en lettres en commun BIOF. Le terme d'aujourd'hui, dans cette capsule très courte, sera attribué au mot angiosperme. On va parler un petit peu des angiospermes. On a déjà expliqué ce terme-là, mais je vais détailler certaines caractéristiques des angiospermes. Quels sont les angiospermes? Tout d'abord, ce sont des plantes à fleurs. Ce sont des plantes à fleurs, ça on a déjà vu ça. Ce sont des plantes phanérogames, c'est-à-dire leur organe de reproduction il est visible, on peut les voir. On peut aussi leur attribuer le nom des spermaphytes. Donc les angiospermes, mes chers élèves, ce sont des plantes les plus dominantes des spermaphytes qui produisent des graines. Oui, ils sont caractérisés par des graines. Mais ces graines, qu'est-ce qu'on a dit? Ces graines, ils sont cachés, ils sont enveloppés, ils sont enfermés dans des fruits. Légumes ou bien fruits. C'est le contraire des gymnospermes. C'est clair? Leur type de fleurs, ils reflètent leur diversité. C'est-à-dire une diversification chez ces plantes-là, mais avec les mêmes caractères morphologiques. Parce que ce sont des plantes. Lorsque je dis une plante, qu'est-ce qu'il possède une plante? Il possède une tige, elle possède des fleurs, elle possède des racines, appareil végétatif. Ça, on le sait. Ces derniers, et aussi des fleurs. Qu'est-ce qu'ils constituent les fleurs pour les angiospermes? Ils constituent l'appareil reproducteur. Donc, constituant l'appareil reproducteur chez les angiospermes. Mais ce que vous devez savoir, mes chers élèves, qu'on a dans la nature, on a des fleurs mâles et on a des fleurs femelles. On a des fleurs mâles qui portent les organes mâles. Et on a des fleurs femelles qui portent des organes femelles. On peut les nommer des angiospermes unisexués parce qu'ils portent un seul organe, un seul sexe. Fleurs mâles ou bien fleurs femelles. Mes chers élèves, fleurs mâles ou bien je peux la nommer fleurs unisexuées. Fleurs mâles, fleurs femelles, fleurs unisexuées, c'est-à-dire ils ne possèdent que l'androcée. Lorsque je dis l'androcée, c'est-à-dire il s'agit d'une fleur mâle ou bien il possède le génicée, c'est-à-dire il s'agit d'une fleur femelle. Ça, c'est le mot fleur mâle, fleur femelle, fleur unisexuée. Comme on peut trouver, je l'ai colorié en rose, des fleurs hermaphrodites. Donc, هناك ظهور أحادية الجنس وهناك ظهور ثنائية الجنس. يعني ما أسميه باللغة العربية خنثى. ما معنى ثنائية؟ يعني تحمل في آن واحد الأعضاء التناسلية الذكرية والأعضاء التناسلية الأنثوية. C'est ce que je vais nommer la fleur hermaphrodite. Fleur hermaphrodite, c'est une fleur qui est porteuse des organes reproducteurs mâles et des organes reproducteurs femelles. Je peux la nommer fleur bisexuée. Fleurs bisexuées. Donc, retenez mes chers élèves, fleurs mâles, fleurs femelles, fleurs unisexuées, ou bien fleurs hermaphrodites, c'est-à-dire ils possèdent à la fois l'androcée, qui est l'organe mâle, et le génicée, qui est l'organe femelle. Je vais la nommer fleurs hermaphrodites ou bien bisexuées. Bisexuées, ça veut dire qu'ils portent les deux sexes. Donc, on a terminé mes chers élèves. J'espère que ces caractéristiques des angiospermes, vous les avez retenues bien dans votre tête. Inch'Allah, la séance prochaine, on va commencer notre cours, la reproduction sexuée chez les plantes à fleurs. Je vous donne rendez-vous à la prochaine. Laissez-moi des likes et des commentaires. Abonnez-vous à ma chaîne. في رعاية الله. We'll be right back.